Ce son, ça va être dur. Je vais vous parler du sable, de ses propriétés physiques. Alors déjà, les physiciens ont l'habitude de classer la matière selon 3 états. Est-ce que vous connaissez ces 3 états de la matière? Liquide, solide, je suppose. Liquide, solide, et il en manque un? Les gaz, effectivement. Toi, Pardon? plasma. Alors plasma, ça, on va le laisser de côté. C'est effectivement un 4e état, un petit peu plus complexe. Ici, on est dans de la physique de tous les jours, donc on va oublier le plasma. Alors, d'après vous, le sable, est-ce que c'est un liquide, un solide ou un gaz? Solide. Solide. Celui-là? Solide. Ouais. Non, liquide. Monsieur dit liquide. Solide. Donc solide, liquide, on ne sait pas trop. Est-ce que ça vous semble gazeux? Le gaz, hein, c'est l'air qui nous entoure, hein, par exemple. Solide. Ah bon? Les particules de sable sont des solides, mais le sable lui-même, il va se comporter plutôt comme un espèce de liquide en fait. Ah, là, je vois déjà qu'il y a... D'autres Bon. en fait. On va procéder par élimination. Est-ce que c'est un gaz? Non. Non. Alors les gaz ont une propriété qui sont les seuls à avoir, c'est la compressibilité. C'est-à-dire qu'on peut prendre un volume de gaz, appuyer très fort dessus pour le comprimer. On peut faire pareil, on peut prendre ce même volume de gaz et le dilater, augmenter son volume. Alors regardez, dans cette colonne de sable, ici, bien j'ai du sable et de l'air. Donc là je l'aère un petit peu mon sable et je vais le faire vibrer. Regardez bien, c'est assez étonnant. Mais on voit que la surface oscille autour d'une position d'équilibre. Oui, c'est intéressant. Elle rebondit bien, hein. Oui, oui. Vous la voyez? Ouais. Elle oscille effectivement. Alors elle descend un petit peu effectivement, mais elle oscille autour d'une position d'équilibre. Un truc trafiqué. Ah, ce n'est pas trafiqué, hein, c'est un bon sable. Et là, on voit que le sable oscille. Preuve que le sable ici est compressible. Donc là, je viens de vous prouver que le sable peut avoir un comportement d'un gaz. J'ai pas dit que c'était un gaz, hein, ça. Regardez. N'importe quel solide peut faire ça aussi. Avec une amplitude moins grande, mais un solide vibre aussi. Alors effectivement, quand on va faire vibrer, on peut faire vibrer les solides, qu'on est exactement à la fréquence de vibration de la structure cristalline, mais là, on n'est absolument pas dans ce type de vibration. Non, hein. c'est vrai. C'est plutôt des vibrations, par exemple les types micro-ondes Oui. ou autres. Hein. Là, on est dans des amplitudes relativement Oui, faibles. c'est vrai, non, ça- Et là, ça aussi. Donc là, ça se comporte comme un gaz. Je ne connaissais pas cette expression. Hop. Un gaz, non, parce qu'il ne remplit pas tout le volume. Un gaz a la capacité de remplir tout le volume Effectivement, qui lui est j'ai offert. pas dit que c'était un gaz. J'ai Oui. dit se comporte, il a un comportement de type gaz sur la compression et la dilatation. Oui. Quand je prends mon sable ici, dans mes mains, et que je le fais couler, on peut dire qu'il se comporte un petit peu comme un liquide. Et quand on marche dessus, ça vous le savez tous, il se comporte comme un solide. Donc finalement, liquide, solide ou gaz, eh bien on ne sait pas trop comment le classer, ce sable. Alors, on doit la réponse à un grand scientifique français, Pierre-Gilles de Gennes, qui a eu d'ailleurs un prix Nobel, et qui s'est énormément intéressé au sable. Il a dit que le sable était un solide en très petite partie. On va appeler ça un matériau granulaire. Bref, pour conclure, le sable, c'est ni un solide, ni un liquide, ni un gaz. C'est un matériau granulaire qui peut se comporter, par contre, comme un liquide, comme un solide ou comme un gaz. Eh bien, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.